Bonjour à tous. Je suis enchanté de pouvoir animer ce webinaire aux côtés de Samuel Rouxel aujourd'hui. Le but étant de vous parler un peu de l'adoption des usages qu'on peut avoir autour de Microsoft Office 365, puisque c'est vrai que on parle énormément d'Office 365. Ces derniers temps, on entend de plus en plus parler maintenant de Microsoft 365 avec l'ensemble du bundle. Maintenant, on parle souvent et on résume tout ça souvent juste avec de la messagerie. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'usages autour de ces nouveaux outils et que la messagerie en représente qu'un faible pourcentage et qui sont assez peu connus et qui sont du coup assez peu déployés par la suite. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir vous donner un petit aperçu de l'importance de l'adoption des différents usages qu'on peut avoir dans des suites telles que Office 365. Voilà. Le webinaire est prévu pour une durée d'environ 30 minutes. On va avoir plusieurs parties. Une première partie avec la partie Software One, deuxième partie animée plutôt côté mandarine. Sachez qu'on va essayer de réserver 20 minutes pour la présentation, histoire de garder un petit peu de temps s'il nous en reste pour la fin, pour la partie questions-réponses. Vous avez un chat qui est disponible pour cela. Alors, comme le veut la tradition chez Software One, on commence toujours nos présentations par nos valeurs fondamentales qui sont aujourd'hui au nombre de 7 et qui rappellent un petit peu vraiment la volonté de notre feu directeur général Patrick Winter qui souhaitait à chaque début de présentation qu'on mette en avant une de nos valeurs. Aujourd'hui, la valeur qui a été grisée pour ma part, c'est la valeur humilité. Pourquoi? Puisque SoftwareOne est un gros acteur, j'en parlerai un petit peu après, mais la filiale française existe maintenant depuis plusieurs années et a grossi et continue de grossir, notamment même au niveau du groupe avec différents rachats, type Comparax ou Intergrupo. Mais je pense qu'il faut savoir rester humble et se rappeler aussi d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on va et ainsi pouvoir s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir avancer. Voilà. Alors le webinaire d'aujourd'hui, donc dans cette première partie sera animé donc par moi-même, donc Nicolas Hôtelier. Je suis aujourd'hui Solution Sales Spécialiste Team Leader sur la partie France pour SoftwareOne. J'ai intégré SoftwareOne depuis officiellement le mois d'octobre, puisque je fais suite à un rachat de la société Easy Expert en France, qui était une société de service et qui travaillait avec SoftwareOne depuis un petit moment, mais notamment sur toute la partie migration Office 365, accompagnement, transfert de compétences et sur toute la partie Azure. Voilà. La deuxième partie sera animée par Samuel Rouxel, notre cher directeur pédagogique au sein de la société Mandarin Academy, qui va pouvoir vous parler un petit peu plus en profondeur des différentes approches et notamment des différents outils qui existent aujourd'hui sur le marché pour pouvoir accompagner nos différents clients autour de ces adoptions d'usage. L'agenda du jour, comme je l'expliquais, on va commencer par un petit tour de la boutique de SoftwareOne pour vous expliquer un petit peu, déjà un petit rappel de qui est SoftwareOne, des différentes offres de services aujourd'hui qui existent au niveau de notre catalogue, et de vous expliquer un petit peu le but aujourd'hui de pouvoir vous introduire et vous expliquer cette méthode d'adoption en partenariat avec Mandarin, et vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Et notre cher Samuel, du coup, pourra prendre le relais sur la partie Mandarin Academy, justement pour vous expliquer un petit peu les différents outils aujourd'hui qui existent pour pouvoir opérer cette adoption au sein de votre SI. Et on finira, si le temps reste disponible, pour une partie questions-réponses. Alors,
Commençons sur la partie SoftwareOne. Je vous fais juste un petit rappel de qui nous sommes. C'est une société qui existe maintenant depuis un petit peu plus de 30 ans, qui est présente dans un peu plus de 90 pays aujourd'hui, sachant que voilà, on a opéré le rachat de Comparex au niveau mondial, plus le rachat d'Intergrupo, donc les chiffres vont augmenter un petit peu plus. C'est un peu plus de 5000 personnes. On compte un peu plus de 50 000 clients aussi à travers le monde. Et c'est une société qui continue de se développer et qui devient aujourd'hui un acteur assez majeur au niveau de l'IT. Et qui était aussi très très connu sur la partie, pour le charabia Microsoft, sur la partie LSP, puisque historiquement SoftwareOne est un gros acteur sur la partie licensing, qui a opéré une transformation numérique sur la partie service dans d'autres filiales. Il le fait sur la partie SLM maintenant depuis un peu plus de 5 ans en France, et qui a intégré là depuis maintenant plusieurs mois toute la partie qu'on appelle Technology Services, sur toute la partie accompagnement Microsoft et AWS depuis donc plusieurs mois, avec le rachat notamment de Easy Expert et de Comparex. Voilà. Pour vous parler un petit peu de la stratégie côté service, je vais essayer d'être assez rapide. On parle d'une practice qui est vraiment globale aujourd'hui, avec une vraie méthodologie qui a été approuvée par d'autres filiales. On opère en 3 phases. On a une première phase qui est vraiment la partie plane, donc concrètement c'est la partie conseil, où là-dessus on va vous accompagner pour vous aider à la découverte des différents sujets. Donc aujourd'hui on parle un petit peu Office 365, mais c'est vrai aussi pour Azure. Mais l'idée dans cette partie conseil, c'est de non seulement faire une découverte du produit, donc en l'occurrence sur Office 365, je le disais un peu en préambule, on parle souvent de messagerie. Voilà. On parle souvent de la partie Outlook, sachant que c'est une brique parmi tant d'autres. Il est aussi important pour vous de pouvoir découvrir l'ensemble des autres workloads qui existent. Et c'est notre métier de pouvoir vous accompagner là-dessus. Une fois qu'on vous fait découvrir ces différents outils, l'idée c'est de pouvoir aussi faire un état des lieux aujourd'hui de vos connaissances et de qu'est-ce qui a pu être déployé, parce que souvent on a une partie pilote au niveau de la DSI où on va avoir quelques utilisateurs ou quelques services qui vont être sur par exemple un Teams pour pouvoir justement faire du test et commencer à regarder un petit peu comment est-ce qu'ils pourraient l'implémenter. Donc l'idée c'est de voir un peu votre maturité par rapport à tout ça et d'y opérer derrière un alignement. Dans l'alignement, en gros, on va vous créer une feuille de route avec un plan projet et des budgets associés pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez déployer, par quel biais, et comment vous pourriez migrer et mettre en place cette architecture. Voilà. Donc ça, c'est toute la première phase, la phase plan, donc cette première phase conseil. Une fois qu'on finit ce conseil, on a la phase build, donc la phase réalisation, qui là est tout simplement de mettre en place ce qui a été vu ensemble sur la partie conseil. Donc en 2 niveaux, c'est mise en place d'une architecture. Donc tout ce qu'on a dessiné sur le papier sur la première phase, on le met réellement en place. Et c'est la partie migration. Donc soit migration des données, migration sur Azure, ou alors directement migration aussi de boîte aux lettres pour tous les environnements de messagerie qui sont encore on-prem ou sur d'autres clouds que vous souhaitez migrer sur du Microsoft. Voilà. Bien entendu, une fois que vous êtes migré, on rentre sur cette dernière phase qui est la phase de gestion, donc la phase de run. L'idée, c'est de se dire que maintenant que vous avez un nouvel outil de messagerie, bien sûr, on ne vous abandonne pas à ce niveau-là. On continue à vous accompagner à travers du support, à travers de l'assistance. Donc c'est ce qu'on appelle du cloud support, qui vous permet de pouvoir non seulement en cas d'incident d'avoir des personnes expertes pour pouvoir vous accompagner, mais aussi en cas de demande de service. Type d'exemple, vous avez des nouveaux users qui rentrent au sein de la société. Vous avez juste un ticket à ouvrir pour qu'on puisse créer pour vous les différents types d'utilisateurs qui rentrent avec les droits associés. Voilà, c'est vraiment de la demande de service. On est bien entendu en mode follow the sun, ce qui nous permet de pouvoir vous accompagner H24 et en 7. Voilà. Pour la partie catalogue de services, aujourd'hui, on a 3 practices qui existent au sein de SoftwareOne. On va avoir la partie Future Data Center. Concrètement, c'est la partie Azure. Donc, c'est la modernisation de votre infrastructure on-prem,
vers une infrastructure hybride, voire cloud. On est conscient que vous avez tous, en règle générale, hormis la partie startup, un historique. Donc, vous avez une infrastructure qui est on-prem avec des data centers. Et l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner sur la modernisation de ce data center et sur des différents types de réflexions qui seraient mon serveur arrive en fin de garantie, au lieu d'en renouveler un on-prem, est-ce que la question ne se pose pas de pouvoir calculer l'investissement qu'il y aurait sur Azure, savoir si c'est plus cher, moins cher ou autre. Voilà. Donc l'idée sur la partie future data center, c'est vraiment de vous donner une vraie vision stratégique cloud, savoir vers où vous allez, comment vous allez, et pouvoir vous accompagner là-dessus. La partie Future Workplace, même topo, ça concerne vraiment toute la partie M365, donc et la partie messagerie et la partie Windows 10, l'aide au déploiement, Autopilot, Intune, voilà. On comprend un petit peu tout dedans. Et une dernière pratique sur la partie SLM, vraiment pour la gestion du cycle de vie de vos assets. Et tout ça, bien évidemment, en transversal avec une couche de sécurité sur chacune de ces pratiques. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus rapidement parce que le temps passe. Rentrons dans le vif du sujet pour parler de l'adoption. On parle d'adoption, mais pourquoi est-ce qu'on en parle? Côté SoftwareOne, qui était un énorme acteur sur la partie licence, dorénavant, on arrive à accompagner nos clients de bout en bout. Et encore, j'aurais envie de dire qu'on pourrait vous accompagner de A à Z, mais on ne peut pas aller jusqu'au Z. Pourquoi? Parce que le Z, ça correspond à l'adoption, vraiment derrière, des différents usages qu'on peut migrer autour d'Office 365. On peut, en règle générale, dans un projet de migration de messagerie, penser à l'architecture, penser à tous les prérequis, penser aux montées de version, penser à plein de choses côté technique. Par retour d'expérience, la technique, c'est bien, mais pas que. Je m'explique. On se rend souvent compte qu'on pense justement aux différentes migrations, mais on pense pas jusqu'au bout, jusqu'à l'utilisateur final et au moment où l'investissement qui a été fait sur la solution pourrait être complet. Donc on pense aux différents workloads de messagerie, maintenant on pense pas forcément aux différents usages et la méthodologie qu'on va employer pour pouvoir déployer tous ces usages. On n'inclut pas forcément tous les services qui pourraient être concernés. Un projet de messagerie est souvent géré aujourd'hui par la DSI, mais demain, il devrait être géré non seulement par la DSI, mais aussi par des services de communication, aussi par le service RH qui devrait prendre le lead sur ce type de projet-là, puisque ça concerne vraiment aussi les utilisateurs finaux derrière. Et on se rend compte que les différents outils qui existent aujourd'hui dans Office 365 permettent d'améliorer la productivité de vos utilisateurs, et on ne passe pas assez de temps aujourd'hui pour pouvoir expliquer un petit peu les choses à ces différents services. Donc c'est vraiment un moment de réflexion qu'il faut avoir sur un projet de migration de messagerie, ou alors pour les sociétés qui ont déjà migré sur Office 365 et qui aujourd'hui se posent la question de ok, j'ai Office 365, mais qu'est-ce que j'ai déployé au niveau de mes workloads? On a eu le cas bien souvent d'arriver en rendez-vous client avec des clients qui sont déjà sur Office 365, mais qui ont soit pas du tout déployé, parce que c'était juste une histoire financière avec Microsoft sur du renouvellement, et en général, Microsoft sait se faire sentir assez intéressant sur des renews côté cloud. Mais on a une réelle question à se poser sur comment est-ce que je déploie, qu'est-ce que je déploie et dans quel but est-ce que je déploie tout ça. Et pour pouvoir se poser ces bonnes questions, c'est un métier d'expertise. Et côté SoftwareOne, quand je vous expliquais qu'on ne peut pas forcément vous accompagner de A à Z, SoftwareOne est très bon sur la partie accompagnement de licence, sur la partie conseil, sur la partie architecture, sur la partie migration, sur la partie transfert de compétences. Mais SoftwareOne ne peut pas aller non plus jusqu'au bout de tout ça en vous accompagnant sur cette partie adoption des différents usages. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, SoftwareOne a créé ce partenariat avec Mandarin, puisque Mandarin nous complète par rapport à ça. Et à l'inverse, Mandarin n'est pas un système intégrateur qui vous permet aussi de migrer vos messageries. Donc c'est vraiment un partenariat win-win qui a été créé aujourd'hui. Et la phrase ici écrite, je pense, résume à peu près tout. Hein. Tout seul, nous allons plus vite, mais ensemble, nous allons vraiment plus loin. On est aujourd'hui dans un système qui avance très très vite côté IT. Faire une veille technologique, c'est quasiment un travail à plein temps.
Et il faut savoir s'entourer d'experts. Et les experts aujourd'hui, eux, sont vraiment qualifiés pour ce type de sujet. Donc je vais laisser la main à Samuel, qui va pouvoir avancer sur cette partie-là et rentrer peut-être un petit peu plus en profondeur euh, sur la partie adoption des usages. Merci beaucoup, Nicolas. Et en tout cas, bienvenue sur ce webinaire. Donc, Samuel Rouxel, directeur pédagogique de Mandarin Academy. Donc, l'idée, c'est d'identifier les clés de la réussite, et sachant que pour un projet d'adoption, qui sont aussi bien sur les outils de communication, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, dans un premier temps, on va faire un petit pitch sur Mandarin Academy. Au-delà des chiffres qui sont des indicateurs de simplement de bonne santé de l'entreprise, c'est je voudrais mettre l'accent sur la partie de l'innovation qui est permanente, donc on se retrouve ici sur la droite, tant sur la partie pédagogique que sur la technologie, notamment avec l'intégration de notions d'intelligence artificielle. C'est pas iRobot qui va faire les formations, mais c'est bien une intégration d'algorithmes qui permet de faire de l'adaptive learning, par exemple. Donc une solution de formation adaptée en fonction des habitudes d'usage et de consommation des participants sur la plateforme. Puis ensuite, c'est aussi les consultants experts certifiés, on va en parler un tout petit peu après, sur ProSci, qui sont donc des personnes qui vont vous accompagner tout au long de votre projet, de la partie qualification des besoins jusqu'à la partie déploiement des formations qu'on va voir ensuite un peu plus tard. Voilà, je vais pas faire beaucoup plus long sur la partie présentation. Donc, Mandarin Academy, quand on dit que c'est une société qui fait de l'accompagnement, c'est par le biais de différents outils, donc une plateforme de formation, des solutions à la carte et modulaires, un puissant moteur logistique qui permet de gérer toute la partie logistique de formation sur site ou à distance, un conseil et un suivi dans le temps par un CSM ou bien par un chef de projet, et bien sûr une tarification qui permet de maîtriser, optimiser votre budget. C'est une slide relativement standard au niveau présentation commerciale. C'est pas vraiment le but, donc je propose de passer un peu plus loin assez rapidement. Donc accompagner le changement, en fait, c'est qu'est-ce que c'est quoi ça dit donc? C'est très souvent, alors on va prendre l'exemple d'une application. C'est quand un ensemble d'utilisateurs passe d'une application A, on leur dit stop. Donc quand je dis on, c'est souvent une décision de la direction. Et on leur dit ensuite, maintenant vous allez utiliser l'application B. Donc sans faire de psychologie de comptoir, on a des phases de personnel, de rejet, de déni, et seulement après d'acceptation. Et donc l'un des objectifs d'accompagner ce changement, c'est de rassurer, convaincre et montrer les bénéfices de la nouvelle solution, savoir faire au moins la même chose qu'avant. Et bien sûr, ce que l'on voit également dans cette slide, c'est que l'accompagnement, c'est pas uniquement au moment de la phase de rejet. L'objectif, c'est bien sûr de faire ces sessions d'accompagnement, ce que Mandarin est capable de faire, mais les projets de transformation digitale se font dès l'amont, c'est-à-dire à partir du moment où le projet de changement, d'application est prévu. C'est une façon de voir la mise en application de l'accompagnement au changement, et sans dire en opposition, mais pour montrer que la formation dite traditionnelle, elle se fait à partir du moment où la personne est convaincue et qu'elle est volontaire. C'est beaucoup plus intéressant pour une personne de se dire, voilà, j'ai bien compris que la nouvelle solution de messagerie ou bien que le nouvel ERP est vachement mieux. J'ai compris que je pouvais faire beaucoup de choses. Maintenant, j'ai besoin d'aller plus loin. Et c'est l'intérêt de proposer de la formation ensuite, donc en aval, une fois que la personne ou les salariés sont convaincus. Donc, voilà, c'est une première approche de l'accompagnement au changement. La deuxième approche, c'est de limiter l'effort de projection. Comme le disait Nicolas, il peut y avoir un ensemble d'éléments qui vont être mis en place d'un point de vue technique. Pour l'utilisateur final, ça peut correspondre à une montagne. Et donc l'effort de projection, finalement, c'est la sensation d'avoir un effort d'apprentissage important entre un niveau initial et un niveau à atteindre. Et cet effort d'apprentissage, qui est un ressenti finalement, peut faire vraiment peur, puisque le volume de connaissances qui en découle peut paraître très important. Et donc l'idée de mettre en place un projet d'accompagnement sur les usages côté utilisateurs finaux, c'est bien de créer des marches et de rendre le smiley un peu plus joyeux et de réduire cette sensation d'effort qu'il y a dans cet apprentissage. Donc voilà, ces deux approches sont des approches assez théoriques et un peu simples,
mais c'est pour compléter finalement ce que disait Nicolas sur l'importance de mettre en place ces projets d'adoption. Alors, pour revenir un peu sur Mandarin, parce que l'objectif c'est de montrer que tout ça, on le fait par un ensemble d'éléments, donc qui sont une solution SaaS, la plateforme de formation qui est personnalisée, avec des briques de service. On est capable de gérer des contenus sur cette plateforme, aussi bien des contenus synchrones, à savoir des sessions live, un peu comme des webinaires, mais dédiés ou inter-entreprises, mais également des contenus beaucoup plus traditionnels e-learning avec de la formation dite asynchrone, des vidéos, des replays de webconférences et bien d'autres choses. On y retrouve également le recours à l'intelligence artificielle. On parlait d'adaptive learning, mais également on utilise le recours à l'intelligence artificielle pour pouvoir proposer de la traduction en différentes langues. On est capable également de récupérer la retranscription des vidéos qui peuvent être un petit peu longues. Le but c'est pas de consulter une vidéo de 45 minutes pour avoir une information assez précise. Et tout ça, c'est les algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre justement de simplifier l'expérience utilisateur sur cette plateforme. Et on y retrouve bien sûr la gestion des communications auprès des utilisateurs. Il n'y a rien de pire qu'un utilisateur qui se dit super, on me change ma messagerie, par contre je ne sais pas ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire. Et donc le plan de communication, il a un intérêt, c'est de pouvoir à la fois faire du teasing sur un certain nombre d'actions attendues, mais également sur les bénéfices que vont avoir ce nouvel outil et ce qui va être proposé pour les accompagner. Donc on parlait de classes virtuelles par exemple, de modules vidéo qui seront mis à disposition, entre autres. On intègre des sessions intra-entreprises en webconférence. Si vous êtes assez centré sur l'entreprise, c'est important d'avoir des sessions où tous les participants viennent de la même entreprise, de la même structure, puisque les messages peuvent être très personnalisés directement dans cette session. Donc tous les salariés auront les mêmes types de messages qui seront transmis pour les rassurer, pour les aider à adopter ces nouveaux usages. Puis bien sûr le puissant moteur de logistique qui va permettre de gérer toutes les formations. Ça c'est plutôt côté RH et DSI qui vont permettre de mettre en place un système de planification et de gestion des sessions. Voilà pour le produit finalement, si on veut faire assez simple, hein, le produit proposé en termes d'accompagnement. Donc c'est pas une plateforme LMS comme on peut l'entendre sur beaucoup de sociétés qui proposent de la formation à distance. C'est bien une solution SaaS qui regroupe un ensemble de services de plateforme, mais également de services autour de l'accompagnement. Alors, on parlait tout à l'heure de la certification ProSci. La société Mandarin possède des consultants qui sont donc certifiés ProSci. Donc ProSci, hein, c'est Professional Science. Désolé pour mon accent complètement bilingue. L'idée, c'est de prendre en compte une expérience passée autour de métriques sur qu'est-ce qui marche pas dans l'accompagnement. Et la méthode ProSci, c'est ni plus ni moins une mise en application de ces métriques passées pour pouvoir en faire une méthode généralisée pour favoriser l'adoption, donc avec des étapes, avec une méthodologie qui s'appelle ADKAR, hein, donc c'est des étapes de projets finalement d'accompagnement, avec la prise de conscience, nécessité de changer, le désir de contribuer, de soutenir le changement, le savoir et comment opérer ces changements, capacité à mettre en œuvre des compétences, renforcer le soutien au changement. Ce sont l'acronyme avec les 5 lettres ADKAR. Donc il existe plein de sites pour pouvoir en savoir plus. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous voulez en savoir plus sur la méthode ProSci. Ça va vite, hein, 20 minutes de webinaire. Alors, pour résumer finalement, on a quoi? On a un container, une plateforme qui est personnalisée. On peut le voir au niveau graphique pour avoir quelque chose qui colle avec les habitudes visuelles des salariés. Donc là, ça peut être l'intranet, le site institutionnel, ça peut être des interfaces ASI. Et puis également donc les fameux contenus. Donc les contenus pédagogiques sont autour des cours et des parcours, lequel le plus classique. On y retrouve des vidéos d'usage qui permettent de mettre en application finalement une utilisation de plusieurs ou d'un outil, Office 365, dans un besoin du quotidien.
Les tutos, c'est plutôt orienté fonctionnel, hein. On décrit finalement l'organisation de l'interface et comment on utilise les différents menus. Et puis également, quelque chose que l'on a l'habitude de mettre en avant, c'est le réseau social, notamment Yammer, puisque ce qu'on appelle le social learning, c'est mettre en avant que chacun peut apporter ses questions, mais chacun peut également contribuer aux réponses pour pouvoir améliorer la montée en compétences et donc l'adoption des nouveaux outils. Voilà pour cette synthèse. Et pour aller un peu plus loin, mais je vais passer assez vite sur cette partie-là. Au-delà de la plateforme, au-delà des contenus de plateforme, faciliter l'adoption, ça peut passer par d'autres choses qui dépendent bien sûr du budget, des envies de l'entreprise, des habitudes en termes de communication de manière large, hein, pas juste des mails de communication. Donc ça peut passer par des events, hein, des showrooms, des petits déjeuners thématiques, on en fait régulièrement, des ateliers usage, du coaching. On est capable aussi de former des ambassadeurs, puisque dans la méthode ProSci, on a des acteurs clés qui sont à identifier. Et les ambassadeurs, ce sont les personnes qui sont dans la meilleure position pour pouvoir accompagner au quotidien les utilisateurs de votre entreprise. Et bien sûr, voilà, on retrouve quelques options d'intelligence artificielle, les renforcements des connaissances par des coachings one-to-one ou des permanences où on met à disposition une ressource pédagogique, un formateur ou une formatrice qui va répondre aux questions, qui va accompagner les utilisateurs en one-to-one en fonction de leurs besoins et de leur timing. Alors tout ça, c'est bien, mais pourquoi on va accompagner les usages? Et pour ça, il faut bien comprendre ce qu'est Office aujourd'hui, Office 365 et l'étendue de ses possibilités. Donc on a une petite roue des services qui montre que historiquement, on avait bien sûr le pack Office. Aujourd'hui, Office, c'est bien plus que ça. C'est de la collaboration et du travail collaboratif avec la coédition dans les documents. C'est le partage et les échanges avec les collègues. Alors effectivement, on peut parler de synchroniser pour savoir à quelle heure est la prochaine pause, mais c'est également échanger de façon plus fluide avec les autres membres de son entreprise, mais également avec les externes. Hop. L'accessibilité, la sécurisation des données où que vous soyez, puisque maintenant il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent en mobilité. Il y a une intégration de plus en plus importante de la BIOD, donc la Bring Your Own Device, toujours désolé pour l'accent, c'est utiliser son téléphone ou sa tablette personnelle, mais dans un cadre professionnel. Bien sûr, c'est rarement une obligation, mais le fait de pouvoir le faire implique une certaine gestion de la sécurité. Et puis bien sûr, c'est une communication rendue beaucoup plus facile en termes on va dire de vecteurs de communication. Le mail, c'est bien, mais si vous avez eu l'habitude ou vous avez déjà eu l'expérience de recevoir ou d'envoyer un mail qui dit juste « Ok, super, merci, nickel, c'est noté », à un moment donné, ça vaut peut-être pas le coup de s'embêter à faire un mail. La facilité du chat va permettre justement d'améliorer cette communication. Et puis pour finir, donc si on reprend un petit peu les grandes thématiques d'application, même si il y en a beaucoup plus que ça, hein. Il y a Outlook pour la partie communication et organisation du quotidien. Collaborer par un partage de calendrier, c'est beaucoup plus efficace que finalement d'envoyer un mail pour savoir quel est le créneau le plus adapté pour une réunion. OneDrive et le stockage et le partage de fichiers. Alors on y retrouve également des bibliothèques de documentation SharePoint, mais tout ça indique que la notion de stockage sur PC, c'est quelque chose qui est encore d'actualité, mais avec une orientation et une sécurisation des données via des supports cloud. OneNote et toute la partie édition de documents, également le partage de ces notes. C'est bien beau d'avoir des petites notes de compte rendu de réunion. Si après on ne sait pas les retrouver, c'est pas très pratique. Donc OneNote, ça permet justement de centraliser toutes ces notes avec un moteur de recherche très puissant qui permet de retrouver dans n'importe quel bloc-notes. Puis enfin, le fer de lance de Microsoft aujourd'hui, c'est Teams, qui est ni plus ni moins un agrégateur de contenu, une interface commune qui permet de faciliter la collaboration en intégrant des applications qui sont peut-être moins connues, et c'est pour ça que c'est intéressant d'accompagner ces usages. Planner, qui permet de gérer la distribution et suivi des tâches au quotidien. On y retrouve des applications Power BI pour faire également des tableaux de bord interactifs et dynamiques. On y retrouve bien sûr les wikis, on peut retrouver beaucoup de choses dans Teams, et il y a des interconnexions avec des outils pas que Microsoft,
qui permettent de retrouver dans cette interface unique eh bien pas mal d'outils qui seront utilisés au quotidien. Voilà pour l'accompagnement au niveau des usages et comprendre pourquoi c'est important d'accompagner, puisqu'Office 365, ben c'est pour ceux qui ont l'habitude, celles et ceux, c'est plus uniquement un outil de traitement de texte et de tableur et de slides, c'est beaucoup plus que ça, et c'est un outil vraiment à la disposition des collaborateurs pour leur améliorer leur performance et optimiser la façon de travailler. J'ai parlé beaucoup vite, très très vite, mais du coup on se retrouve maintenant sur un temps où on va pouvoir poser des questions. On va essayer d'apporter des réponses. Si on a le temps, on apportera les réponses en live. On fera peut-être une synthèse également des questions qui seront posées par le chat pour pouvoir vous communiquer les réponses. Et donc Nicolas et moi, on se tient à votre disposition et je vais pouvoir, hop, réactiver les micros dès que j'ai trouvé où est-ce qu'on fait. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à SoftwareOne, par rapport au dispositif d'accompagnement de bout en bout avec SoftwareOne et Mandarin? Nous sommes toutes oui. Éventuellement, j'ai une question. Oui. Ce serait pour Mandarin Academy. Est-ce qu'une plateforme en entrée de gamme est... Alors, quand on dit entrée de gamme, effectivement, c'est souvent par rapport au prix. On a parlé beaucoup de plateformes personnalisées, mais on est capable de générer des plateformes qui sont beaucoup plus d'accompagnement, qui sont beaucoup plus clés en main. Ça, pour le coup, il faudra prendre rendez-vous avec nous pour pouvoir justement proposer des démonstrations, mais également une tarification. Donc oui, ça existe. D'accord, merci. J'ai une question aussi, Denis. Vous parlez beaucoup de tout ce qui est Office, donc documents, tableur, rapport, documents partagés. Mais par contre, vous parlez pas des applications elles-mêmes, la compta, le RP, la CRM. Alors, donc, dans votre réflexion, comment intégrer tous ces aspects logiciels dans votre réflexion? Alors, ce qui était présenté côté Mandarin, après je laisserai Nicolas compléter, c'est que déjà le sujet aujourd'hui, le principal sujet de ce webinaire tourne autour d'Office 365. Or, même si on entend bien qu'il y a des applications qui sont optionnelles, qui peuvent être intégrées à Office, mais peut-être pas Office 365, on est capable de l'intégrer. Par exemple, sur la plateforme Interentreprise qui est proposée, nous avons des contenus sur Project, par exemple. Aujourd'hui, on a peu d'intérêt à aller sur Dynamics 365, mais effectivement, on est capable de gérer cet accompagnement aussi bien sur Office 365, qui est le cœur du sujet d'aujourd'hui, mais également sur des sujets beaucoup plus variés, sur la gestion électronique des courriers, sur des ERP comme SAP, etc. Et le tout, c'est d'avoir cette logique de prendre en main l'outil par l'accompagnement, avant même de se dire, on va balancer une nouvelle solution où on remplaçait une autre solution, une ancienne solution, sans prendre en compte le point de vue de l'utilisateur final. D'accord. Je sais pas si Nicolas veut rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, j'ai rien à rajouter. Alors, distribution des bons points, si jamais vous posez des questions. Ça peut être aussi. Il n'y a pas de question bête. Après, on laissera le chat, de toute façon, la session ouverte, j'arrêterai l'enregistrement. On laissera la session ouverte pour que le chat, si une question vous vient à l'esprit ensuite, on puisse y apporter une réponse, même de façon asynchrone. Écoutez, je pense qu'on va pas s'écouter dans le blanc des yeux, comme on dit. Ça veut rien dire, mais c'est pas très grave. Et je vais couper l'enregistrement parce que la session webinaire est terminée.